Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, je vous présente les solutions du paragraphe 2 partie 1 sur les puissances et racines carrées du livret de révision en mathématiques pour les étudiants souhaitant rentrer en classe préparatoire, MP2I, MPSI ou PCSI au lycée Camille Guérin de Poitiers. On vous demande de simplifier les expressions suivantes. A égale à 1 plus racine carrée de 2 au cube, moins 5 fois racine carrée de 2. B égale à 4 plus 2 racine carrée de 3 sur 1 plus racine carrée de 3. Pour x, y des réels strictement positifs, C égale à x moins y divisé par racine carrée de x plus racine carrée de y. Pour x, un réel positif, D égale à racine carrée de x plus 2 racine carrée de x plus 1, facteur de racine carrée de x moins 2 fois racine carrée de x plus 1. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre les exercices par vous-même. Avant de commencer la résolution des exercices, on va réviser nos identités remarquables et même en voir une nouvelle. Ici, x et y désignent deux réels quelconques. Normalement, vous connaissez déjà la formule x au carré moins y au carré égale à x moins y, facteur de x plus y, ainsi que x plus y au carré égale à x carré plus 2 fois xy plus y au carré. En la multipliant par x plus y, on obtient rapidement la nouvelle formule x plus y au cube est égal à x au cube plus 3 fois x carré fois y plus 3 fois x fois y au carré plus y au cube. Et nous allons nous en servir pour simplifier l'expression a égale à 1 plus racine carrée de 2 au cube moins 5 fois racine carrée de 2. J'imagine que vous n'êtes pas encore familiarisé avec cette nouvelle formule, alors je vous la redonne ici. X plus y au cube est égal à x au cube plus 3 fois x carré y plus 3 fois xy au carré plus y au cube. Nous allons l'appliquer méthodiquement en y remplaçant x par 1 et y par racine carrée de 2, ce qui permet de faire le calcul entièrement de tête. Dans le membre de droite de la formule, nous voyons deux sortes de termes. Les termes qui, une fois simplifiés, sont entiers lorsque la puissance de y est paire, ou alors sont entiers multipliés par racine carrée de 2 lorsque la puissance de y est impaire. On commence par calculer uniquement les termes entiers sans s'occuper des autres. X au cube vaut 1. 3 fois x fois y au carré vaut 6, ce qui nous donne un total cumulé de 7. On calcule maintenant les termes avec une racine carrée de 2. 3 fois x carré fois y vaut 3 racines carrées de 2. Y au cube vaut 2 racines carrées de 2, ce qui nous fait un cumul de 5 fois racine carrée de 2. Et en tenant compte du dernier terme dans A, les termes en racine carrée de 2 s'annulent. Nous pouvons conclure A égale 7. Nous simplifions maintenant B égale à 4 plus 2 racines carrées de 3 divisé par 1 plus racine carrée de 3. Pour simplifier ce type d'expression, une astuce consiste à multiplier le numérateur et le dénominateur de B par l'expression conjuguée du dénominateur. Le dénominateur de B est 1 plus racine carrée de 3. Son expression conjuguée est 1 moins racine carrée de 3. Nous multiplions donc B par 1 moins racine carrée de 3 divisé par 1 moins racine carrée de 3. Nous allons calculer méthodiquement le numérateur de B. D'abord les termes entiers. 4 fois 1 égale 4. 2 fois racine carrée de 3 fois moins racine carrée de 3 est égal à moins 6. Et cumulé à 4, on obtient moins 2. Ensuite, les termes avec racine carrée de 3. 4 fois moins racine carrée de 3 plus 2 fois racine carrée de 3 fois 1 donne moins 2 fois racine carrée de 3. Il reste à calculer le dénominateur qui s'obtient facilement avec la formule x moins y fois x plus y égale à x carré moins y au carré. Ici, moins 2. Et en simplifiant par moins 2, on peut conclure b est égal à 1 plus racine carrée de 3. En voyant le résultat, je me dis, tiens, c'est étrange, c'est égal au dénominateur initial de b. Il y avait sûrement mieux à faire. En observant le numérateur de plus près, je me suis aperçu que 4 plus 2 fois racine carrée de 3 peut s'écrire 1 plus 2 fois racine carrée de 3 plus racine carrée de 3 au carré, ce qui permet d'écrire b est égal à 1 plus racine carrée de 3 au carré divisé par 1 plus racine carrée de 3.
et en simplifiant par 1 plus racine carrée de 3, on retrouve la valeur finale de b égale à 1 plus racine carrée de 3. Nous simplifions maintenant c. Pour x et y des réels strictement positifs, on considère c égale à x moins y divisé par racine carrée de x plus racine carrée de y. Remarquons que x et y étant strictement positifs, les deux racines carrées sont définies et en plus elles sont strictement positives. Leur somme est donc strictement positive, ce qui justifie que c est bien défini. En remarquant que le numérateur de c peut s'écrire racine carrée de x au carré moins racine carrée de y au carré, on peut encore utiliser une identité remarquable. Et c se simplifie en racine carrée de x moins racine carrée de y. Nous nous attaquons maintenant à l'expression d. Pour x un réel positif, nous avons défini d comme égal à racine carrée de x plus 2 fois racine carrée de x plus 1, multiplié par racine carrée de x moins 2 fois racine carrée de x plus 1. Mais d est-elle bien définie? X étant positif, la racine carrée de x est bien définie. X plus 2 fois racine carrée de x plus 1 peut s'écrire racine carrée de x plus 1 au carré, qui est manifestement positif ou nul. À son tour, x moins 2 fois racine carrée de x plus 1 peut s'écrire racine carrée de x moins 1 au carré, qui est aussi positif ou nul, ce qui nous assure que d est bien défini dès que x est un réel positif. Maintenant que nous savons que d est bien défini, il nous reste à la simplifier et on commence par la première racine carrée. On a vu qu'on peut l'écrire sous la forme racine carrée de racine carrée de x plus 1 au carré, ce qui donne valeur absolue de racine carrée de x plus 1. On procède de même avec la seconde racine. On a vu qu'on peut l'écrire sous la forme racine carrée de racine carrée de x moins 1 au carré. Elle est donc égale à valeur absolue de racine carrée de x moins 1. D est le produit de ces deux expressions, et on utilise que le produit de valeur absolue est égal à la valeur absolue du produit. On peut donc conclure D est égal à valeur absolue de x moins 1. Si on veut donner une expression sans valeur absolue, nous devons distinguer deux cas. Si x est supérieur ou égal à 1, D est égal à x moins 1. Si x est compris entre 0 et 1, D est égal à 1 moins x. Voilà, cette vidéo est terminée. À bientôt sur Objectif Math.